Et coucou tout le monde, j'espère que vous allez toutes et tous bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo YouTube. Ça fait un moment, ça fait même très longtemps que j'ai pas dit cette phrase là, étant donné que ça fait un moment que j'ai pas posté cette vidéo sur mon compte, je l'avoue, ça fait un moment. La dernière fois qu'on s'est vu, les poneys déménageaient dans un nouveau champ. Comment dire que depuis cette vidéo là, il s'est passé pas mal de choses. On a eu quelques petits soucis avec ce champ là, ce qui fait que malheureusement les poneys ont dû retourner dans leur ancien champ. C'est pourquoi là je me trouve dans nos anciennes écuries. Je vous expliquerai peut-être les raisons un jour, mais honnêtement c'est pas le but de cette vidéo là. Et également par la suite, après ce petit problème là, j'ai eu mes révisions de bac. Voilà, j'ai passé le bac. Ce qui fait que j'ai préféré me concentrer sur ces révisions là et me concentrer après sur YouTube plutôt que de faire une vidéo YouTube tous les 3 mois et pas être concentrée à fond sur les deux choses. Donc j'ai passé mon bac, je me suis mis à fond sur mes révisions et je vous retrouve après, donc après avoir passé mon bac qui s'est franchement plutôt bien passé. Après je me porte pas l'œil, on verra les résultats. Mais du coup bref, on se retrouve enfin sur YouTube pour une toute nouvelle vidéo. Comme je vous l'ai dit, du coup les poneys sont retournés dans leur ancien champ. Je vais vous montrer les poneys après. Là j'y vais, j'ai pris un petit licol avec Anaï parce que pour nos retrouvailles, on part en balade ensemble. Voilà. Étant donné que Canaille, vous le verrez, a bien repris du poids depuis, honnêtement. Du coup, on a repris le travail une fois par semaine. Et là, étant donné que j'ai beaucoup plus de temps, on va passer à 2 séances par semaine pour voilà, vraiment bien travailler, histoire de ne pas monter une fois par semaine et voilà, de pouvoir mieux avancer. Et je vais aussi vous dire quelque chose tout à l'heure, mais bref, là, on se retrouve dans le champ des poneys. Coucou les poneys! Coucou mes enfants! Comment allez-vous? Comment allez-vous? Comment ça va bébé? Bon les gars, je viens d'arriver au champ avec les deux poneys. Comme vous pouvez le voir, ils sont dans le même champ. Voilà. J'avais peur de remettre Nala ici avec Canaille pour des raisons simples. Comme vous le savez si vous nous suivez depuis un moment, Nala s'est barrée. Mais ça fait maintenant un peu plus d'un mois qu'ils sont ici. Elle ne s'est jamais barrée. Elle est ici. Elle se porte très très bien ma fille. Ouh la petite blessure à soigner ça. Mais du coup voilà, le loulou, le principal concerné est là. Je vais vous montrer leur poids honnêtement. Franchement je suis hyper contente parce que tous les deux ils ont bien repris. Voilà Canouille, honnêtement il a bien repris, on voit plus ses côtes, il a du ventre, il faut juste là le muscler. C'est normal qu'il n'est pas musclé. Et juste ici on a bébé Nala, voilà, qui elle aussi a bien repris. Elle est peut-être un peu fine, mais franchement je trouve qu'elle est très bien comme ça parce qu'elle a déjà une carrière assez fine. Ils ont du foin comme vous pouvez le voir, honnêtement ils se portent assez bien. Les raisons pour lesquelles je les avais changés de champ, étant donné que parce que celui-là était assez mort, surtout l'hiver c'était une catastrophe, mais pour le moment on est l'été, les terrains sont plutôt secs en plus avec la chaleur, ce qui fait que vu les problèmes qu'on avait dans l'autre terrain, j'ai préféré les remettre ici qui soient en sécurité. Donc voilà, bref, tout ça pour dire que aujourd'hui je vais prendre bébé Canouille, enfin bébé, il a 5 ans maintenant, hein. Je vous avais pas dit sur YouTube, mais Canouille a pris 5 ans au mois de juin dernier. Et on va partir en balade tous les deux. Donc je vais le prendre, on va le préparer, on va aller se faire une balade parce qu'il fait pas trop chaud. C'est vrai qu'en ce moment pour les chevaux il fait assez chaud, mais aujourd'hui il fait lourd, mais on a un ciel comme vous voyez plutôt gris, en espérant que ça va pas péter. Mais du coup voilà, je prends un Canouille et on est parti. Ça y est, j'ai récupéré la bête. Ici on est parti, en plus j'ai encore ces crins à faire parce que la dermite me suit, elle veut pas me lâcher. J'ai testé un produit qu'on m'avait conseillé et j'ai pas trop l'impression que ça fonctionne en fait. Peut-être que ça petit cœur, ça diminue les démangeaisons, voilà, mais ça a pas l'air de trop bien fonctionner, donc je vais voir. Mais regardez ça, on va essayer de soigner tout ça. J'en profite qu'on soit en train de marcher pour vous annoncer qu'aujourd'hui on part en balade, mais si vous le savez de base, Canouille est en side, étant donné que le mort ne l'accepte absolument pas et que c'est pas un outil pour lui. Ce qu'il veut qu'on était passé en side, mais que malheureusement, honnêtement tout ce qui est direction etc, dans mon bras petit et clos, il écoute plutôt bien, mais quand on agrandit un peu l'endroit, la tendance c'est me prendre la main et à m'embarquer un petit peu. Ce qui fait que bon, au début je me suis dit que en travaillant ça va passer, mais c'est assez compliqué honnêtement de gérer ça. Ce qui fait que j'ai décidé de tester
pas de passer directement mais de tester le hackamore. Je sais que c'est un outil un peu plus dur qui demande une main assez douce, ça je sais les risques que ça prend, mais j'aimerais beaucoup essayer pour voir ce que ça donne. Encore une fois, j'essaye, si ça ne passe pas, on reviendra en side bien évidemment, je ne vais pas forcer le truc, si ça passe, tant mieux. Hein. Et donc je me suis dit que le meilleur moyen d'essayer que pendant une balade, étant donné que Canaille adore ça, qu'on se sent plutôt bien en balade, c'est un peu mieux que dans un endroit clos pour le travail, je vous avouerai. Donc voilà, une amie me l'a gentiment prêté, on va voir ce que ça donne. Et je vous donnerai des petites nouvelles et des petites conclusions après. Bon, du coup on vient d'arriver, j'ai posé petit canouille avec le foin, je cherche les affaires et on va commencer à le préparer, à lui faire un gros pansage parce que en plus d'être assez dégueulasse, j'ai sa crinière à refaire là mais regardez-moi s'il vous plaît cette catastrophe quoi. Donc bon, c'est parti. Je vous avouerai que revenir ici, c'était pas forcément le plan qui était prévu de base étant donné que vraiment le champ qu'on avait trouvé de base était vraiment hyper bien mais que malheureusement on a eu des petites complications qui font que on a dû revenir ici. Mais étant donné qu'ils avaient bien repris du poids et que là ils ont foin à volonté et que je vais m'arranger pour qu'ils restent bien et voir pour leur prendre des grains si nécessaire, je me suis dit bon on va revenir le temps de retrouver une solution. Mais du coup voilà, c'était pas forcément ce qui était prévu mais malheureusement c'est la vie, on fait avec, on se dit que c'était prévu comme ça et que c'était bien mieux comme ça. Du coup voilà un petit peu le hackamore. Je vais vous le montrer un petit peu plus en détail après, mais c'est celui qu'on m'a prêté. Encore une fois, je sais que c'est un outil assez spécial qu'il faut savoir utiliser, c'est pour lequel on essaye et qu'on me l'a gentiment prêté aujourd'hui. Si ça ne va pas, bien évidemment je ne forcerai pas, et si c'est mal utilisé, il y a des personnes qui m'entourent pour m'aider, mais si ce n'est pas utilisé, je sais pas, obligatoire qu'on passe vraiment au hackamore. C'est pour tester, pour qu'on soit mieux, qu'on se comprenne mieux, parce que c'est vrai qu'avec là c'est un peu plus compliqué, mais si ce n'est pas ok, il n'y a vraiment aucun souci, on reviendra en side sans problème. Comme je vous l'ai dit, le mort Canaille ne l'accepte pas, donc pour le moment, je veux vraiment pas retourner au mort, et donc on essaye de trouver d'autres alternatives pour mieux écouter, pour mieux comprendre, et que ce soit vraiment un moment agréable de monter sur lui, et pas quelque chose, et pas que je descende à chaque fois de cheval en pleurs, frustrée et déçue quoi. Et que Canaille se sente lui aussi mieux et qu'il comprenne mieux mes demandes. Bon, tout est ramené, tout est prêt, j'ai ramené tout ce qui est soins, pharma, sel, tapis, hackamore, tout est ok, juste que je trouve une paire de rennes et on est good. Du coup je vais commencer avec le petit canouille mais regardez un petit peu sa dermite. Voilà, donc elle était au nez, il coupe tout, il avait une magnifique crinière et je sais pas si ça nous fait ça. L'été il coupe tout, l'hiver tout repousse tout bien, l'été tout il remassacre tout. Donc il va falloir que je trouve une solution en fait. Je viens de finir de brosser le petit cœur. Regardez comment il est tout propre, tout beau. Je lui ai fait ses pieds. Je lui ai mis de l'anti-mouche pour pas que ce soit trop galéré sur sa queue. J'ai mis plus de la bétadine. Bétadine et un peu sur ses crins pour essayer d'atténuer un peu les douleurs. Donc bon, on va voir ce que ça donne tant que je trouve un meilleur produit. Mais voilà. Le loulou est prêt. Il est juste ici. Je lui ai mis sa selle. Je l'ai préparé. Je vais me préparer. Je vais mettre ma bombe. Mon airbag, j'ai oublié. Je lui mets son hackamore et après on est parti. Bon, j'ai trouvé cette paire de rennes là, ce n'est pas les miennes, mais c'est pas grave, ça fera l'affaire. Au contraire, comme ça avec les couleurs, je vais pouvoir m'aider sur ça. Bon, c'est vrai que de base, c'est plus pour enfants, mais j'assume totalement d'utiliser des rennes pour enfants si ça peut m'aider à comprendre mieux mon poney et à ne pas lui infliger des douleurs ou des gènes. C'est parti les gars, on est parti à dos du poney. Je vais ressembler je pense un peu, mais du coup le loulou a le hackamore et pour le moment ça se passe plutôt bien. On y go. Bon, hackamore vous le verrez pas trop maintenant, mais pour le moment ça a l'air de plutôt bien se passer.
J'essaie un peu de trouver les codes avec lui, mais on s'entend bien. Pour le moment, on est toujours debout. Bon les gars, vous m'excuserez s'il n'y a pas non plus des tonnes et des tonnes d'images. Simplement parce que là déjà on fait beaucoup de pas. C'est vrai que tout à l'heure on a trotté un petit peu mais je vous ai pas filmé parce que vraiment je souhaite me concentrer sur Canaille. C'est un nouvel outil qui demande quand même une concentration et une main assez douce. Ce qui fait que je veux pas vraiment être à une main en train de trotter, gérer une main et l'autre filmer. Vraiment pour le moment, étant donné que c'est la première fois qu'on l'utilise, je veux vraiment me concentrer sur lui. C'est pourquoi je vous filme vraiment des moments que quand on est au pas. En tous les cas, vraiment, on n'a pas trotté et vite, mais je vous annonce que j'ai commandé un outil pour pouvoir vous filmer sans avoir les mains prises. Simplement, c'est une caméra embarquée. Voilà. J'ai pris une caméra embarquée qui n'est pas encore arrivée, mais comme ça, je pourrais vraiment vous filmer, que ce soit pendant mes séances ou pendant mes balades, sans pour autant avoir une des deux mains prises ou alors vous offrir de meilleures images. Du coup, voilà. Mais bref, pour ce qui est du... Oula, bah bon, j'en ai marre. Pour ce qui est du hackamore, comment vous dire, je sais pas en fait quoi en penser. C'est-à-dire que là, Opa Kana est extra, je trouve qu'il répond beaucoup plus vite à mes demandes, mais j'ai peur en fait d'avoir une main beaucoup trop forte pour lui, ce qui fait que mes demandes sont à chaque fois très minimes. Et quand on essaye de faire du trop, à chaque fois il me fait des mouvements de tête. Comment dire que je kiffe pas trop, c'est pour ça qu'on fait très peu de trop. Je pense pas tester le galop aujourd'hui honnêtement, mais du coup voilà, à part ça honnêtement je trouve ça plutôt chouette. Je pense qu'après honnêtement c'est pas la même chose d'utiliser un hackamore en balade et d'utiliser un hackamore en une séance, donc on verra après. Je pense utiliser pour une séance et voir après ce que ça donne. Mais du coup voilà, là on est en forêt, il fait assez frais aujourd'hui, il fait pas très chaud, donc c'est plutôt agréable pour Canou comme pour moi. C'est un poney honnêtement qui adore les balades. C'est pour ça que vraiment même en side en fait les balades il est extra. C'est surtout que lors de nos séances qu'il me prend un peu plus la main, mais honnêtement lors des balades il est extra. Regardez là, il est vraiment un peu actif, il est à l'écoute, il regarde pas partout forcément, il est en avant même dans les balades de groupe, hein, c'est toujours lui le premier, donc franchement ça c'est extra. Bon les gars, Canaille est actuellement en train de brouter. Je suis penchée pour tenir les rênes parce que étant donné qu'elles sont pour enfants de base, elles sont assez courtes, ce qui fait que le but n'est pas que ça tombe sur lui, donc je suis en train de les tenir. Comment dire que je suis hyper contente parce que j'avais pas prévu de galoper, mais on a galopé et honnêtement ça s'est super bien passé. Canaille était à l'écoute. Bon, on n'a pas non plus galopé pendant 10 ans, on a vraiment galopé genre 1 ou 2 minutes. Et c'était extra. Au début on trottait, là j'avais un peu du mal à le mettre sur galop, mais franchement il était extra. Je crois qu'il m'avait un petit coup de dos, mais c'était hyper gentil pareil quand Canaille il s'y met.
Honnêtement, c'est extrêmement gentil. Le but n'est pas de me mettre par terre. Donc là, elle est en train de brouter. Donc voilà, je le laisse brouter. Et on va repartir. Mais honnêtement, c'était vraiment extra. J'ai adoré, même si ce moment était assez court. Je suis contente parce que ça fait quand même un moment qu'on n'a pas galopé tous les deux. Parce que bah, forcément, il a changé de champ. Il est revenu. Il a maigri, donc on a arrêté le travail. Ça fait super longtemps. Et de voir que là, franchement, il m'a pas mis par terre, qu'il est à l'écoute avec un haka-mort, franchement, c'était extra. Galop, galop, oui. Oh, doucement. Ok, oh. C'est bien. Oh. Continue. C'est bien, non. Hop, allez. C'est moi qui dis. C'est bien. C'est bien. Ok, oh, arrête. Ok, tu peux brouter, c'est bon. On a refait une pause, mais j'ai réussi de galoper. Honnêtement, bon, cette fois-ci, il m'a fait un peu plus de coups d'eau, mais pareil, c'est super gentil en fait. Je sais pas si c'est une gêne ou juste de la joie, mais honnêtement, il m'a fait quelques coups d'eau, mais il a fini par écouter. On a trotté, franchement, tout s'est super bien passé, donc ça, je suis hyper contente. Et donc là, voilà. Il refait une pause, j'ai trouvé une petite astuce pour caler les rênes. Ça a l'air d'être ok. Mais du coup, franchement, je suis hyper contente. Waouh, je suis hyper. En plus, je brille. Je suis. Mais pareil, il fait pas trop chaud. Parce que le ciel est un peu gris. Voilà. Malgré qu'il fasse lourd, il est un peu gris. Mais bref, voilà, je voulais vous partager ma joie. Je suis hyper contente. J'ai essayé de vous caler sur mon pantalon pour vous filmer ça. Mais pareil, c'est en format portrait. Donc, j'ai hâte de pouvoir recevoir ma caméra embarquée et de vous faire de meilleures images. Mais toujours, regardez-moi ce petit cadre trop beau. Waouh. C'est super beau. Lui est en train de broder. J'ai calé un petit à la reine avec les grains canaille. Bon, ça a l'air de bien tenir. On est reparti. Canouille avait un petit poney tout au bout là-bas. Mais Canouille a mis here en fait. Là-bas il y a un fossé donc on peut pas monter. Mes reines sont là. Non, tu ne montes pas Canouille. Hein. Voilà, mange. Coucou petit poney. Elle est trop chaude la petit poney. Non mais pas du tout. Bon, il a bien voulu repartir. Canouille, on passe par contre s'arrêter s'il te plaît. Le petit poney lui il reste là. Nous il faut qu'on rentre à la maison un jour.
Bon les gars, on est sur la fin de la balade, là on est en train de revenir au pré, on est sur la ruelle qui nous ramène au pré. Honnêtement c'était une balade hyper chouette, ça faisait longtemps qu'on n'avait pas galopé parce que on a déjà fait 2-3 balades il n'y a pas longtemps. Hein. Cette semaine déjà on en a fait une, voire deux, je sais plus. Mais les balades étaient toujours, c'était toujours avec ma petite cousine d'ailleurs. Je sais pas si vous la connaissez, si vous me suivez sur TikTok, vous la connaissez sûrement, la petite cousine. Et une amie. C'était vraiment tout. Elle a d'ailleurs accru aussi, voilà. C'était vraiment notre kiff en ce moment parce qu'il fait extrêmement chaud, ce qui fait que forcément on ne souhaite pas faire du galop ou trop quand il fait chaud parce que Canaille sue extrêmement vite et a un peu du mal à supporter la chaleur. C'est quand même un poney de base rustique. Ce qui fait qu'on faisait vraiment des balades au coucher de soleil, au pas tranquillou parce que c'était reposant, c'était agréable. Et moi, puis avec mon bac, c'était vraiment ce qui nous détendait. Et donc là, de faire une petite balade comme ça, c'était vraiment hyper cool avec la selle. Mon nouvel outil, je vous en parlerai tout à l'heure. Mais franchement, ça fait longtemps qu'on n'avait pas galopé. Bon, trotter, on avait un peu fait, mais galoper, ça fait hyper longtemps et ça fait du bien. Donc voilà, contente quand même de cette balade. Des petits trucs à revoir, mais contente. On vient d'arriver, donc je viens d'enlever les affaires à Canou. Bon, vu qu'il suit un peu, on va aller le mouiller un petit peu à la douche parce qu'il fait quand même assez lourd. Ça va lui faire du bien. Je vais lui prendre 2-3 bonbons. Et on va aller le doucher. Vraiment, la douche c'est devenu un moment de pur plaisir avec lui parce que il n'y a pas si longtemps que ça. Hein. Les années d'avant, Canaille était impossible de passer à la douche, le tuyau impossible de lui ramener. C'était vraiment un enfer. Mais on a travaillé ça, donc c'était vraiment un travail à long terme. Ça fait 2-3 années qu'on travaille dessus et maintenant la douche est vraiment OP. Et vraiment, je lui passe sans problème. Je pense que ça lui fait aussi du bien. Donc vraiment, c'est hyper cool. Et donc voilà, là on va lui passer un petit peu et après je vais mettre un peu de fond donc j'enlève toutes mes affaires et que je range les siennes. À la douche. Bon, je viens de finir de toucher Canouille, ma caméra est sale. Mais c'est pas grave, je l'ai vraiment douché uniquement sur le poitrail parce qu'il fait pas non plus 40 degrés. Il y a encore un petit vent quand même. Mais moi ça lui a fait du bien. Moi je vais ranger les affaires. Du coup, le temps d'enlever tout ça, je vais pouvoir vous parler un petit peu du haka-mort. En fait, comment vous dire, je sais pas trop quoi en penser en fait à vrai dire. Tout simplement parce que il y a des choses qui sont... En fait je sais pas. Je sais pas honnêtement étant donné que ça fait un moment que je suis pas partie galoper ou quoi avec le side. Mais avant, comment vous dire que même en balade, il m'embarquait un peu. Et là avec le side honnêtement, il m'a vraiment super bien écouté. Il me fait des petits coups d'eau mais il m'a absolument pas embarqué. Et donc ça je sais pas si c'est peut-être dû aussi au haka-mort. Mais au début j'avais un peu de mal à trouver mes repères, à bien l'utiliser ou quoi. Je disais que tout au long de la balade ça s'est finalement super bien passé. Je crois que j'ai trouvé mes codes, j'ai trouvé comment on l'utilisait bien. Et je pense que ça convenait à Canaille, parce que même lui, je pense qu'il a passé quand même une bonne balade. Voilà, il est là d'ailleurs là, il m'écoute. Un petit chat. Et franchement c'était super agréable. Donc voilà, hyper contente quand même. Je sais pas si... parce qu'après forcément c'est la première fois quand même qu'on l'utilisait. Donc on va continuer de faire d'autres séances. Et de faire d'autres balades avec, surtout monter, pour voir si c'est vraiment un outil intéressant pour nous. Et auquel cas, j'irai vraiment en acheter un spécialement haka-mort dédié à Canaille parce que lui forcément en fait on avait que l'haka-mort mais on n'avait pas le filet qui va avec. Là c'est vraiment un filet de base qu'on a pris et qu'on a juste enlevé le mort. C'est pour ça également qu'on n'est peut-être pas forcément. Donc voilà. Bon les gars, j'ai rangé toutes les affaires. Là on est parti avec Canu le remettre au pré et honnêtement ça fait du bien parce qu'il y a un petit vent frais. Vous pouvez voir le ciel il est pas bleu. Il y a un petit vent frais et honnêtement c'est hyper agréable parce que on avait chaud tous les deux. Et voilà, avoir du vent ça fait toujours du bien. Je voudrais dire un message. Bref, du coup là on va le rentrer. Et honnêtement, très contente de cette petite balade. Voilà, on a fait ce qu'on voulait faire. On a testé le haka-mort. Encore une fois, c'est pas sur une séance que je vais décider ou non si je le garde ou pas. C'est voilà, on va réessayer plusieurs fois. Et on verra au fur et à mesure si c'est good ou pas. Ou alors pourquoi pas tester peut-être le haka-mort sur nos séances. Parce que forcément, nos séances de travail, encore une fois, c'est pas du tout la même chose qu'en balade. Donc peut-être que ça nous conviendra qu'en séance de travail et que le side, on pourra le garder en balade. Parce qu'honnêtement, en balade, à part que des fois... il me prend un peu la main au galop.
honnêtement c'est tout, ça a toujours été nickel en balade. Donc pourquoi pas garder le side en balade et peut-être essayer la Camor en séance. En bref, ça en tout cas je vous redirai tout prochainement parce que je reviens sur YouTube cette fois-ci, j'espère ne plus repartir. Et donc je vous partagerai donc nos aventures et mes décisions à prendre avec ce loulou là. Et d'ailleurs peut-être commencer un petit peu à travailler Nalouche parce qu'elle a 2 ans forcément. Après de la balade et de l'essentialisation etc, on faisait pas grand chose, mais peut-être là on peut plus pousser le travail parce que forcément elle va sur ses 3 ans. Mais je ne compte pas la débourrer à 3 ans. On attendra bien 4 ans, 5 ans, mais commencer tout doucement parce que elle, j'aimerais beaucoup faire filer. Si jamais ça vous intéresse de pourquoi du comment, je vous le dirai. Mais du coup voilà, j'aimerais bien la passer sur filet mort. Comme lui de base, parce que vraiment de base c'était vraiment canaille sur mort, mais j'ai changé parce que il l'acceptait pas et que c'était pas du tout ok pour lui, ce qui fait que j'ai respecté son choix et qu'on est passé en side et que ça nous convenait mieux à lui comme à moi. Mais avec Nala, j'aimerais bien faire filer. Mais en tout cas, c'est pas pour le moment, c'est pas la question du jour. Enfin bref, tout ça pour dire que Canou est là, il est en train de brouter. Voilà, et moi je vais aller le rentrer. Il fait chaud donc je pense pas, enfin il fait chaud mais il fait lourd, il n'y a pas de mouche. Donc je pense pas lui mettre forcément le bonnet pour qu'il profite un peu sans. Du coup voilà. Petit cœur. Vraiment Nala a un trop de princesse depuis toujours. Mais regardez-moi comment elle trotte. Coucou ma fille. Coucou louloute. D'ailleurs je leur ai grave acheté une paire de selles mais aucun des deux n'en veut en fait. Voilà. C'est plus ta commande qui n'est pas la mienne que eux donc bon. Attends mon chat, je t'enlève ça. Hop, voilà. T'es tout libre. Va boire un peu d'eau. Baby, non mais en fait Loulou ça c'est ma carte de bus. C'est pas à manger. Non mais vraiment elle gratte dessus, elle mange. C'est pas à manger bébé hein. Oh oui. Oui. Oh elle vient de bailler, on est fatigué ici dis donc. Non mais toi aussi t'as des bobos. Faut que tu te soigner, que tu te fasses un passage complet toi aussi. J'ai installé la pierre à sel et je crois qu'ils sont pas fans. Mais au moins je leur laisse là parce qu'en fait de base elle était dans l'abri, dans un petit sort de contenant en fait pour la pierre à sel. Mais le problème c'est qu'elle fond dedans. Donc le but c'est pas que ça devienne une flaque. Donc je la laisse là pour qu'ils y touchent quoi et qu'ils voient par eux-mêmes. Parce que vu qu'ils mangent en tous les cas ici, ils la verront bien forcément. Bon les gars, moi je vais y aller. Les poils sont en train de se régaler. Je vais vous laisser ici. J'espère que la vidéo vous aura plu, que ça a été un bon retour parce que ça fait un moment que je suis pas revenue sur YouTube, mais j'espère ne plus repartir et vous faire pas mal de vidéos. Pour le moment je sais pas encore si je vais rester à une vidéo par semaine ou vous en faire plus, mais dans tout cas je vous tiendrai au courant ou ici ou alors sur mes comptes parce que je poste et je suis quand même un peu plus active sur mes comptes TikTok et Insta, donc n'hésitez pas à y aller pour être un peu plus à l'affût. Et donc voilà, je pense que prochainement je vous sortirai pas des vidéos sur Mademoiselle. Si jamais vous avez des autres vidéos ou du contenu que vous avez envie de voir, n'hésitez pas à me le dire d'ailleurs. Je suis preneuse. Mais du coup voilà, n'hésitez pas pour me soutenir, à liker et à commenter cette vidéo. Moi je vous fais plein de bisous. Et moi et les poneys vous faisons plein de gros bisous. Et on vous dit à tous pour une prochaine vidéo. Bye.